J'aurais aussi beaucoup à dire des sociétés commerciales. Mais tout y est tellement sans fondement ni raison, avec uniquement de la cupidité et de l'injustice, qu'on n'y saurait rien trouver que l'on puisse traiter en toute bonne conscience. Car qui est à ce point aveugle qu'il ne voit pas que les sociétés commerciales ne sont rien d'autre que de véritables monopoles. Même les lois temporelles païennes les interdisent comme quelque chose qui est manifestement nuisible à tout le monde. Et je ne parle pas ici de la justice divine ni des lois chrétiennes. Car ces sociétés tiennent toute la marchandise dans leurs mains, et elles en font ce qu'elles veulent. Elles emploient sans crainte les procédés mentionnés ci-dessus, en faisant monter ou descendre les prix selon leur bon plaisir, et en opprimant et ruinant tous les petits commerçants, comme le brochet poursuit les petits poissons dans l'eau, tout comme si elles avaient la domination sur les créatures de Dieu, et étaient exemptes de se soumettre à toutes les lois de la foi et de l'amour. De là vient que, dans le monde entier, il faut acheter les épices aussi chères qu'elles le veulent. Elles procèdent par alternance. Cette année, elles font monter le prix du gingembre, dans un an celui du safran, ou inversement, de façon que la situation reste toujours la même pour elles et qu'elle n'ait à souffrir aucune perte, ni dommage, ni risque. Mais, si le gingembre s'abîme ou fait défaut, elles se rattrapent sur le safran et inversement, afin de rester sûres de leurs bénéfices. Mais cela est contraire à la nature propre non seulement des marchandises commerciales, mais de tous les biens temporels que Dieu veut voir exposés au risque et à l'insécurité. Mais les sociétés ont réussi cette gageure qu'avec une marchandise menacée, précaire et passagère, elles font rentrer un gain assuré, certain et permanent. Mais bien entendu, pour que cela se fasse, il faut que le monde entier soit épuisé complètement et que tout l'argent coule et flotte dans leur gouffre. Comment pourrait-il être juste et divin qu'un homme, en si peu de temps, devient riche au point de pouvoir acheter tout ce que possèdent les rois et l'empereur? Mais comme elles sont parvenues à ce résultat que tout le monde doit courir des risques et des pertes dans le commerce, gagner une année et perdre une autre, alors qu'elles-mêmes peuvent toujours et constamment gagner et compenser leurs pertes par un accroissement de gains, il n'est pas étonnant qu'elles accaparent si rapidement la fortune du monde entier. Car un sou constant et assuré vaut certainement plus qu'un florin gagné de temps à autre et d'une façon incertaine. Or, ces sociétés font des marchés uniquement avec des florins permanents et assurés aux dépens de nos sous temporaires et incertains. Et il devrait y avoir encore quelqu'un pour s'étonner qu'elles deviennent comme des rois et nous comme des mendiants. Les rois et les princes devraient veiller à cela et l'empêcher, selon la stricte justice. Mais j'apprends qu'ils ont tête et partie liés avec elle, et que tout se passe selon la parole d'Ésaïe 1. « Tes princes sont devenus les compagnons des voleurs. » Entre-temps, ils font perdre les voleurs qui ont volé un florin ou un demi-florin, mais ils font des affaires avec ceux qui dévalisent tout le monde et volent plus que tous les autres, de telle sorte que se vérifie le proverbe « Les grands voleurs pendent les petits ». Ou comme le magistrat romain Caton disait « Les voleurs ordinaires sont en prison et dans les cachots, mais les voleurs publics sont vêtus d'or et de soie. » Mais que dira finalement Dieu de tout cela? Il fera comme il le dit par Ézéchiel. Les princes et les commerçants, un voleur avec l'autre, il les fondra tous ensemble comme le plomb et l'airain. Tout comme il arrive quand une ville brûle entièrement, il n'y aura plus ni prince ni commerçant. Et cela se trouve déjà, je le crains, à la porte. Car nous ne songeons pas à nous amender, quelque grand que soit le péché et l'injustice. Aussi Dieu ne peut-il laisser impunie l'injustice. C'est pourquoi personne n'a besoin de demander s'il peut, en toute bonne conscience, entrer dans les sociétés commerciales. Il n'y a pas d'autre conseil que celui-ci, s'abstenir. Il n'en sortira rien d'autre.
Si les sociétés doivent subsister, il faut que la justice et l'honnêteté disparaissent. Mais si la justice et l'honnêteté doivent subsister, les sociétés doivent disparaître. Comme le dit Ésaïe, « Le lit est trop étroit, et l'un doit en tomber. La couverture est trop exiguë. Elle ne peut couvrir les deux. Je sais bien que mon écrit déplaira. Elles se moqueront peut-être de tout et resteront ce qu'elles sont. Mais quant à moi, je suis disculpé et j'ai fait mon devoir pour qu'on voie à quel point nous avons justement mérité que Dieu vienne maintenant avec la verge. Si j'avais, par là, éclairé une seule âme et l'avais délivrée du gouffre, je ne me serais pas donné de la peine pour rien. Certes, j'ai de l'espoir, la situation est devenue d'elle-même si grave et si lourde, comme je l'ai dit plus haut, que cela ne tiendra plus ensemble pendant longtemps, et que, finalement, il faudra s'abstenir de cela. Bref, que chacun regarde à soi. Personne, par amour pour moi ou pour me rendre un service, n'a besoin de laisser cela. Personne non plus, par opposition envers moi et pour me faire de la peine, n'a besoin de l'accepter ou de le conserver. Il ne s'agit pas de moi, mais de toi. Que Dieu nous éclaire et nous fortifie pour faire sa bonne volonté. Amen.